Bienvenue sur One Chronic Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anaëlle Gombert. Elle va tout vous expliquer, enfin peut-être pas tout non plus, peut-être pas tout, mais en tout cas, elle va vous expliquer comment vous allez pouvoir étoffer votre domaine de connaissances en un minimum de temps. Oui, tout à fait, ouais. Comment lire, apprendre au travers de la lecture ou d'un support écrit 2 à 10 fois plus vite. Alors, ça veut dire qu'il y a vraiment des techniques que toi, tu as apprises. Comment ça s'est passé, cette affaire ? Comment ça s'est passé, cette affaire ? Moi, en fait, j'ai découvert dans un livre qui parlait d'apprentissage, qui s'appelle « Au bon plaisir d'apprendre », j'ai découvert l'existence d'une méthode qui permettait de lire, de comprendre, de mémoriser de façon simple et ludique, beaucoup plus rapidement, en utilisant notamment le potentiel de notre inconscient. Alors ça veut dire qu'on n'apprend pas ça à l'école et pourtant ça pourrait nous aider pour apprendre, je sais pas, les leçons, pour lire un peu plus facilement tout ce qu'on lit, ou est-ce que c'est pas tout à fait ça ? Si, bien sûr, ça pourrait nous aider d'apprendre ça. Alors, il faut d'abord savoir lire de façon classique, c'est essentiel. Et ensuite, ça pourrait nous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, effectivement, dans la scolarité, dans le milieu professionnel aussi, beaucoup. Donc, la méthode, au passage, que j'enseigne s'appelle la presto-lecture. La presto-lecture. Donc, est-ce que c'est valable aussi pour... c'est valable pour tout ce qu'on lit, en fait ? C'est valable pour tout ce qu'on lit. Après, dans mon enseignement, j'insiste surtout sur les lectures professionnelles ou éventuellement scolaires, mais les lectures sur lesquelles on a envie d'acquérir de l'information, d'apprendre des choses. Donc j'élimine un peu la fiction du champ de ce qu'on travaille. Donc ça veut dire que si je suis en première L, par exemple, et si je passe le bac français, cette méthode, elle va pas m'aider vraiment à lire un maximum de livres pour ensuite passer à l'oral. Elle va t'aider, mais tu n'iras pas au bout du plein potentiel de la méthode, parce qu'effectivement, si on te demande de lire L'Assommoir de Zola, par exemple, pour le bac de français, théoriquement, tu dois le lire jusqu'au bout. C'est le principe du bac, tu dois tout lire et pas forcément rapidement. D'accord, tu dois t'imprégner des mots, t'imprégner du style, et c'est pas vraiment exactement ça qu'on recherche en presto-lecture. Alors c'est important ce que tu dis, parce que je viens de comprendre, si j'ai bien entendu, tu as dit pas lire complètement. Ça veut dire que la presto-lecture, c'est pas aller au bout des livres ? On va au bout des livres. On va beaucoup plus vite au bout des livres. Par contre, on va pas forcément lire le premier mot, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier mot, dans l'ordre proposé par le livre. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des méthodes pour aller beaucoup plus vite. Un livre, par exemple, comme on va parler de développement personnel, un livre comme c'est quoi, c'est Pouvoir illimité, je crois, d'Anthony Robbins. Ça se lit en combien de temps, ça ? Ça dépend des gens et ça dépend de l'objectif que vous avez en le lisant. Ça veut dire que suivant nous, ce qu'on a envie de faire du livre, ça prend plus ou moins de temps ? Selon ce qu'on a envie d'en faire et selon ce qu'on connaît déjà sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'un même livre, je peux pas dire combien de temps une personne avec ma méthode va mettre à la lire. Ce qui est intéressant à comparer, c'est combien de temps elle met à la lire avant la formation, combien de temps elle la met à lire pendant ou après la formation. Ça, c'est des choses qu'on mesure. Par contre, je peux pas dire, tiens, ce livre-là, un tel que je connais pas va le lire en 3 heures. Ça dépend des gens, ça dépend ce qu'ils connaissent. Non, attends, si tu arrives à me faire lire des livres comme ça en 3 heures, moi j'achète tout de suite la méthode, parce que moi, c'est des livres, les livres, il reste des mois. Dans la bibliothèque. Tu vois, là, donc je suis en formation là en ce moment. On est au 2e jour d'une formation de 3 jours. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai enfin lu un livre qui est depuis 15 ans dans ma bibliothèque, que j'ai repris plein de fois, mais que j'étais pas allée au bout de ce livre. Et aujourd'hui, ça y est, c'est bon. J'ai fini. En fait, il n'était pas allé au bout parce que il avait peur de louper quelques passages. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on... Enfin voilà, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on arrête un livre à un moment donné ? Il peut y avoir plein de raisons. Il y a l'ennui qui fait qu'à un moment on s'arrête. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on est submergé d'informations de tous les côtés. Donc, même si on est très intéressé par un livre, il y a un autre livre qui arrive, qu'on nous prête, qu'on nous met entre les mains, des articles de blog, des choses à droite à gauche. On est submergé. Et du coup, effectivement, comme la lecture, c'est une activité
illimité dans le temps. Théoriquement, au moment où je commence un livre, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je me dis pas, tiens, bon allez, je me donne 1 heure pour le lire. D'accord ? Ça prendra le temps que ça prendra jusqu'à la fin. Et la vie fait que là, typiquement, il aurait pu aller au bout, mais c'était pas crucial pour lui. C'était pas quelque chose de professionnel. C'était quelque chose qui l'intéressait uniquement à titre personnel. Et du coup, il s'était jamais donné la peine de poursuivre parce qu'il lui aurait fallu 10 heures ou 12 heures, j'ai plus ça en tête, mais pour lire le livre. Alors, question piège, et je pense que vous la posez aussi, il y a quoi derrière l'ennui ? Il y a quoi derrière l'ennui ? Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie de temps en temps lorsqu'on lit un livre ? Alors, il peut y avoir le fait qu'on est sur un passage qui nous intéresse pas forcément. Ça peut arriver. Un livre comme Pouvoir illimité, c'est une véritable bible. Entre guillemets. Il y a aussi les 7 habitudes de Stephen Covey, qui est assez grand aussi. Wow, c'est un petit bouquin, ça. Pas pour moi, c'est des gros livres tout ça. Non, ça peut pas gros livre. Bon, mettons les 7 habitudes. Effectivement, il peut y avoir des choses au début du livre, quand il établit les différents éléments, l'historique de la gestion du temps, comment est-ce qu'on en est passé des listings, checklists, à d'autres manières de gérer le temps, d'estimer le temps, etc. Si on a déjà fait des formations sur le sujet, si on connaît déjà un petit peu le sujet, si soi-même on a adopté d'autres méthodes que les anciennes méthodes, toute cette introduction où il y a une partie historique va pas forcément nous intéresser. Peut-être qu'on va s'intéresser qu'aux habitudes suivantes, à ce qui est développé dans la suite du livre. Et là, si au début on s'ennuyait, on va avoir tendance à abandonner le livre. C'est un petit peu. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que. Excusez-moi, je vais parler un petit peu de moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais si ça m'ennuie, c'est pas normal parce que s'il a écrit ça, c'est que c'est important. Oui, c'est important. Après, il a écrit ça pour l'ensemble de ses lecteurs. Tous les lecteurs de Stephen Covey ou de Anthony Robbins ne sont pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes connaissances préalables sur le sujet, ils n'ont pas la même sensibilité, la même manière de vouloir aborder un sujet ou de vouloir apprendre. D'accord ? Juste avant l'interview, tu me disais, moi j'ai l'esprit plutôt global, je suis pas trop dans le détail, voilà. Ouais. Donc peut-être que tu aurais besoin d'apprendre à lire un livre du global vers le détail plutôt que d'aller trop vite dans le détail. Donc l'auteur, il écrit un livre, ça a un sens. C'est pas pour dire les gens qui écrivent des livres sont tous des gros débiles qui savent pas comment. Non, ils sont pas tous gros. Hein. Et ils sont. Je plaisante. Mais donc. C'est de se dire, en fait, l'auteur, il veut nous amener d'un point A à un point B, il veut nous faire passer par différents cheminements pour aller de A à B. Par contre, l'individu, la personne unique que vous êtes qui prend un livre, elle a peut-être un certain nombre de connaissances préalables sur le sujet, où il y a des choses qui l'intéressent, qui la passionnent, et d'autres qui l'ennuient. Dans un livre comme Pouvoir illimité, il y a tellement de sujets qui sont abordés que le chapitre qui parle de l'alimentation n'a absolument rien à voir avec un chapitre qui va parler... quel exemple je pourrais trouver Je sais pas, la motivation, n'importe. Voilà, qui va parler de motivation, de se fixer des objectifs. Alors moi ce qui me fait peur, c'est quand je vois des gros bouquins comme ça avec des toutes petites lettres comme ça, et c'est ça qui me perturbe un petit peu. Il y a moyen de faire abstraction de ça ? Il y a moyen d'aller beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup moins peur des petites lettres et de la densité. Je pense que tu parles de densité, oui, en fait. C'est ça. Oui, il y a moyen de vraiment à la fois se libérer de l'angoisse, accélérer et faire les choses de façon beaucoup plus fun que de lire de façon très lente, séquentielle. Alors on va rassurer tout le monde, il y a une erreur de débutant qu'on fait tous certainement, j'en suis persuadé, avant de venir te voir et avant de faire une de tes formations. Cette erreur de débutant, c'est quoi ? Alors c'est l'erreur... Je sais pas si on peut appeler ça l'erreur de débutant, mais en tout cas l'erreur qu'on fait en tant que lecteur, et c'est une erreur qu'on a répétée au fil des ans, c'est qu'on lit quasiment de la même manière aujourd'hui qu'il y a des siècles en arrière. D'accord ? Et c'est vrai qu'on apprend à lire au CP, d'accord ? On apprend à bien lire au CP. En France, on a quand même une bonne éducation, on apprend à lire et comprendre ce qu'on lit. Mais par contre, on réapprend pas à lire de façon différente par la suite. Et
c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait évoluer la manière dont on lit depuis des siècles. Donc entre l'époque où les moines devaient recopier les livres à la main et où forcément les livres étaient une denrée assez rare et l'information écrite de façon générale était une denrée assez rare, et aujourd'hui où on est submergé d'informations de tous les côtés, si les gens qui aujourd'hui se sentent dépassés par la lecture pensent qu'un jour le problème pourra se régler comme par miracle sans changer de manière de faire, là c'est vraiment une erreur. Une grave erreur que je pense qu'on fait collectivement, de penser qu'on peut, entre guillemets, s'en sortir aujourd'hui dans le siècle de l'information avec une méthode qui n'a pas beaucoup évolué. Donc ça veut dire que c'est normal si on fait cette erreur. Oui, voilà, c'est pas. Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans le cas de ces gens qui se sentent submergés par l'information et qui savent plus comment s'en sortir. Alors tout le monde est rassuré, on est content. Alors maintenant, tu vois, ça se passe juste au-dessus, là, comme ça. Tu vas leur donner 3 conseils, Oui. peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas trop. C'est toi qui connais ton affaire. Mais des conseils vraiment pour que on reparte avec cette interview en même temps avec quelque chose à mettre en application tout de suite, et en même temps d'être un peu plus ouvert à la presse de lecture. Ça serait quoi ces conseils ? Alors, le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de vous fixer un objectif quand vous lisez. D'accord ? Ça peut paraître idiot, on n'a pas l'habitude de lire avec un objectif. L'objectif, quand je prends un livre, c'est de le lire, ok ? Oui. Alors, il y a forcément une raison pour laquelle vous avez décidé de lire un livre plutôt qu'un autre parmi les centaines de milliers de livres qu'il y a sur cette planète. Alors, je parle de livres où c'est valable pour n'importe quel type d'information écrite, un article de blog, ça fait l'affaire aussi. Fixez-vous un objectif, demandez-vous ce que vous allez faire de l'information une fois que vous aurez terminé la lecture du livre. Ça veut dire qu'à la limite, je me dis, voyons, j'ai pas encore lu le livre, mais il va me servir à ça. Voilà, c'est ça. Donc, si on reprend l'exemple de Pouvoir illimité, je vais lire Pouvoir illimité d'Anthony Robbins parce que je veux écrire un article de blog sur ce livre. Parce que je veux aider les personnes que je coach à mieux se fixer des objectifs. D'accord ? Pour les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, voilà. Donc tu parlais tout à l'heure, l'objectif ça va être peut-être de mieux rationaliser mon temps de travail, d'accord ? Être plus efficace. C'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis sortie du livre, qu'est-ce que je vais faire de l'information ? Alors vous l'avez compris, là je parle vraiment des livres de non-fiction, j'élimine les livres de fiction où là on cherche pas forcément à être efficace. Donc se fixer un objectif et l'avoir bien en tête tout au long de la lecture, parce que tout simplement, avoir cet objectif bien en tête, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une lecture active. Ok ? La lecture, c'est une activité qu'on fait souvent quand on en a marre de travailler, on est crevé. Alors on se dit, ok, pour me donner bonne conscience, il est encore un peu tôt, je vais pas arrêter ma journée maintenant, alors je vais m'avachir dans mon canapé et je vais lire. Ok ? Et là, vous êtes dans une lecture très passive. Et il faut savoir que, en fait, on oublie 80% du contenu d'un livre qu'on a lu 5 jours après l'avoir lu. Ça, c'est des statistiques. On oublie beaucoup de choses simplement parce qu'on n'est pas mobilisé. Donc, un des secrets, c'est d'avoir une lecture active. Parce que si on est dans une lecture passive, ok, on a bonne conscience, on dit ok, c'est bon, j'ai lu. Mais si on a tout oublié, à quoi ça va nous servir ? Donc, lecture active, et une manière d'avoir une lecture active, c'est d'avoir un objectif qu'on se fixe. Premier conseil, ça serait quoi ? Le deuxième conseil, ça va être de vous concentrer avant de lire. Ah, ça veut dire quoi, se concentrer ? Se concentrer, ça veut dire être vraiment à ce que vous faites, éliminer les distractions, notamment au niveau de la pensée. D'accord ? Donc pour ça, y a des techniques très simples. Vous pouvez respirer calmement par le bas du ventre, formuler un objectif. Voilà, juste faire abstraction de tout ce qui peut vous gêner pendant votre lecture. Et c'est aussi faire en sorte que le monde extérieur ne vous gêne pas trop pendant votre lecture. Donc si vous voulez vraiment avoir une lecture active, efficace, être concentré à 100% sur ce que vous faites, pourquoi pas mettre le téléphone portable en silencieux pour lire, par exemple. Et le troisième conseil, ça serait ? Troisième conseil, faites des pauses.
faites des pauses si vous voulez rester concentré, parce que on arrive à être très concentré pendant 20-25 minutes, d'accord ? L'être humain, au-delà de 25 minutes, va plus être à 100% de son potentiel cérébral, tu dois le savoir, je pense. Donc forcément, si vous lisez 2 heures... D'accord. Après, en plus, il y a des jours où on est encore plus... Voilà. Mais globalement, si vous lisez 2 heures, même si vous êtes concentré avant de commencer, au bout de 25 minutes, votre attention va commencer à diminuer. Et je peux à peu près garantir que sur la 2e heure de lecture, il ne va pas vous rester grand-chose à la fin de cette 2e heure de lecture. Donc faites des pauses, tout simplement. Toutes les 25 minutes, faites 2, 3, 5 minutes de pause. Et reconcentrez-vous et recommencez. Une question peut-être un petit peu piège. C'est quoi la meilleure position pour lire ? Ah, la meilleure position. Eh ben, moi, ce que je conseille, c'est dans une position vraiment active, dynamique. Donc, si vous êtes sur une chaise, d'accord, ben, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite, le dos bien droit, les pieds bien à plat. Essayez d'éviter de croiser les jambes, d'être tordu, en fait. Hein. Quand votre colonne vertébrale est droite, bah, l'information va circuler beaucoup plus facilement dans la moelle épinière. C'est beaucoup plus écologique, de façon générale dans la vie, mais pour lire aussi. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas être assis sur une chaise. On a le droit d'être en lotus, d'être à genoux ou dans une autre position, mais dans l'idéal, on va être dans une position droite, dynamique, active. Dernière question, en combien de temps est-ce qu'on peut apprendre à lire vite ? Alors, à lire vite, ça peut aller très vite. Déjà, avec ce que je vous ai donné, vous pouvez accélérer. Il y a des exercices qui peuvent nous apprendre à lire vite en très peu de temps, finalement. Mais si vous voulez lire vite de façon durable, écologique et vraiment appliquer une méthode qui va vous permettre toujours de lire vite sans vous fatiguer, etc. Moi, les formations que je donne pour ça, elles durent 3 jours. 3 jours comme ça à fond la caisse, et après on peut lire pratiquement tous les livres qu'on veut plus rapidement et ainsi augmenter son champ de connaissances. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc c'est 3 jours et on lit beaucoup plus vite jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui avait amené un livre. Il avait estimé qu'il lui fallait 30 heures pour lire ce livre, et en fait il a déjà gagné 26 heures dans la journée sur la lecture de ce bouquin-là. Ça marche aussi pour les e-books et pour les Kindle, etc., les choses comme ça, les Kobo. Ouais, tout à fait. Ça marche sur support numérique ou papier de façon indifférente. Alors, tu as un site internet ? Oui, tout à fait. Alors ça s'appelle ? prestolecture.com, donc www.prestolecture.com. Voilà, on va le mettre, on va l'afficher de toute façon sur le blog. Le mot de la fin, ça serait quoi pour toi ? Par rapport à la lecture, par rapport à tout. Moi, j'ai vu plein de bouquins là-bas qui ont l'air très intéressants. Ça permet. Est-ce que ça permet, d'avoir plus de connaissances, bien sûr, mais surtout de se sentir mieux ? Oui, ça permet de se sentir mieux, bien sûr. En fait, ça permet à la fois d'évoluer sur le plan personnel, le plan du développement personnel, je suppose que tu en parles sur ton site. Ça permet vraiment d'évoluer et de pouvoir régler beaucoup plus rapidement des problèmes, parce que dans un livre, vous avez la quintessence des connaissances des auteurs. Parfois, ils ont mis des années à écrire leur bouquin, donc vous avez vraiment un concentré de sagesse et de connaissances qui peuvent vous permettre d'accélérer les choses. Donc vraiment, voilà, la lecture vous permet véritablement d'aller de l'avant. Après, sur un niveau plus professionnel ou technique, ça permet aussi le fait de reprendre pouvoir sur l'acquisition d'un savoir, ça permet d'être beaucoup plus libre des choix qu'on fait dans la vie. Si je décide de me réorienter professionnellement, que j'ai tout à réapprendre quelque part, si ça paraît une montagne absolument inatteignable, forcément on se sent moins bien. Le fait de prendre confiance et de savoir qu'on peut apprendre vite et bien, ça permet de se sentir mieux, ouais, effectivement. Et donc ta prochaine formation, ça sera comment écrire un livre en moins d'1 heure. Non, c'est pas ça, pas du tout. On redit ton site internet. www.prestolecture.com. Tu fais souvent des formations là ? Alors des présentiels, j'en ai fait beaucoup. Et là, je lève le pied, ça va être le dernier à avoir un petit moment. Voilà, il y a tout ce qu'il y a. Quelques mois pour avoir encore un présentiel. Il y a tout ce qu'il faut sur le site internet. Rendez-vous sur le site internet, partagez cette vidéo, commentez. Et nous, on se retrouve très prochainement sur One Chronic Show pour une autre interview. À bientôt. Merci beaucoup Lionel, à bientôt. Et puis à bientôt. Salut.